Bonjour tout le monde, alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui une vidéo de présentation de 5 outillages, de 5 outils on va dire. À savoir également que tout ce que je vous montre là, les liens je vous les mettrai en description si jamais les produits vous intéressent. C'était le Black Friday en ce moment. Après je vous avoue que franchement j'ai pas trouvé d'offres on va dire assez flashy. Enfin des offres qui valaient vraiment le coup, ils gonflent. Enfin ils le font tout le temps. Cette fois-ci j'avais l'impression un petit peu plus que d'habitude. Ils gonflent les prix pour voilà pour, on va dire les remettre au niveau d'avant le jour du Black Friday. Bon, c'est des pratiques commerciales qui sont un petit peu, on va dire, chez tout le monde. Là, j'ai essayé de vous trouver deux trois offres qui valent le coup. Bon, le Black Friday, je suis sur Amazon, il se termine demain. Donc voilà, ceux qui pourront vraiment en profiter, ça sera ceux qui regarderont la vidéo aujourd'hui. Mais sinon, bah, ça sera, vous allez le payer un petit peu plus cher. Mais la différence, elle n'est pas exorbitante. Là, par exemple, le premier truc que je voulais vous montrer, bah, c'était des serre-joints de la marque Wolfcraft. Là, ils sont à 49 euros. En temps normal, ils sont à 56 euros. Donc vous voyez, c'est pas non plus. Là, ils vous mettent 68 euros. J'avais regardé les prix avant, c'est pas du tout ça, hein. Donc, enfin bon, voilà quoi. Vous perdez pas, vous gagnez pas énormément, mais bon, vous gagnez toujours. C'est toujours ça à prendre. Alors, le premier serre-joint, c'est donc des serre-joints de la marque Wolfcraft. La particularité, c'est que vous avez la possibilité de les utiliser à une main, donc vous pouvez serrer et desserrer avec une seule main. Donc ça, c'est plutôt bien. Vous avez également la possibilité de les mettre en mode écarteur. Alors, je sais pas si on peut le voir ici. Ah, voilà. Donc là, vous avez la possibilité de le mettre en mode écarteur pour pouvoir pousser, lever des charges. Ça aussi, c'est pas mal. Et là, la petite particularité de ce kit-là, c'est qu'entre, bah, en fait, vous avez un petit outil qui est fourni dedans qui vous permet en fait de rallonger le serre-joint. Donc là, on a une petite démo de ce que vous pouvez faire avec. Alors, hop, j'essaie d'agrandir peut-être, ça sera plus simple. Je sais même pas si je peux. Ah non, je peux pas. Bon, voilà. Donc, on a la possibilité de vraiment venir clipser, donc retirer la tête et le clipser directement dessus pour vraiment faire vraiment un super grand serre-joint. Et je trouve ça vraiment bien pensé, moi, pour le coup. Donc, vous avez la possibilité et de l'utiliser comme vous le voyez là, et de l'utiliser en version XXL. Ensuite, prochain produit que je tenais à vous montrer. Alors, c'est pareil, elle est en Black Friday, celle-là aussi. Alors, celle-là, pour le coup, elle était vraiment pas mal. C'était peut-être le seul truc honnête que j'ai pu trouver. 150 euros, donc voilà, 147 euros, c'était le prix auquel il était affiché. Donc, j'avais regardé avant, c'était bel et bien le cas. Et là, c'est à 120 euros. Donc, voilà, c'est des chevilles, pardon, Muro. De la marque Fisher, donc de la bonne marque, c'est des Duo Power pour la plupart. Donc là, vous avez également des vis à placo. Et là, c'est des vis à placo également, alors pour des parois creuses, mais pour des charges lourdes. Donc voilà, ça aussi, c'est pas mal non plus. Le tout vendu donc dans une L-box. Pareil, vraiment, je trouve ça vraiment sympa, moi. Et puis la couleur aussi de la box, franchement, je vous avoue qu'elle me plaît bien. Pour 120 euros, voilà, ça vous fait vraiment une palette de chevilles. Pour le pro, bah, il sera content. Pour celui qui utilise ça une fois de temps en temps, bah, il en aura pour très très longtemps, on va dire. En tout cas, voilà, moi je trouve que c'est une belle affaire. En plus, tout ça rangé dans une belle mallette propre. Pour ceux qui sont dans l'écosystème, on va dire un petit peu L-Box, même qui ont des outils Bosch Pro, hein, qui sont vendus dans des L-Box, bah, franchement, ça se complète plutôt bien, je trouve. Prochain produit que je voulais vous montrer. Alors, c'est une petite sacoche de la marque Beto. Cette petite sacoche, c'est vraiment. Moi, cette marque-là, elle me plaît bien. Moi, j'en ai de la marque Took Build. Alors, je l'ai vu alors, j'avais l'impression qu'elle était un petit peu moins chère. Je crois que j'avais pour habitude de l'avoir aux alentours des 110 euros. Là, 87 euros, pourquoi pas. C'est pas du Black Friday, ça doit être, voilà, ça doit être juste une réduction de prix. Donc, les Veto Pro Pack, pardon si, si j'ai la voix un petit peu cassée. Je sais que ça doit être agaçant à écouter, mais bon, je suis désolé. Alors, cette sacoche-là, elle est donc de super bonne manufacture, de super bonne qualité, la marque on connaît. Donc, l'idée, c'est tout simplement d'avoir un petit peu, on va dire, tous les outils à portée de main sur le clip ceinture. Et enfin, moi, je pense surtout aux électriciens. Voilà, vous avez la pince à dénuder, des tournevis, etc. Le scotch électricien que vous pouvez accrocher avec des petites bandoulières. Vous pouvez mettre également un petit peu de téflon si vous voulez, enfin pour les plombiers. Moi je trouve que c'est un super kit. Ça pareil, les petites bandoulières là avec le scotch, on le voit peut-être pas tout le temps, mais moi je trouve que c'est une super bonne idée. Donc voilà, vous avez la possibilité de vraiment ranger pas mal d'outils là-dedans. Même les pinces, vous avez la possibilité de les clipser avec une seulement, on va dire, une poignée glissée à l'intérieur, bah ça tient plutôt bien. Et c'est, on va dire, enfin, une sacoche que vous allez acheter et que vous allez garder vraiment très très longtemps. Ensuite, prochain produit que je tenais à vous montrer.
C'est un Cisner de la marque. Alors, Cisner, c'est les boîtes de rangement de la marque Festool avec les tiroirs. Moi, j'adore. Enfin, moi, personnellement, c'est ce que j'utilise comme caisse à outils maintenant au quotidien. Enfin, au quotidien, c'est un grand mot, mais c'est les caisses à outils que j'aime bien utiliser, moi, pour le coup. Et la particularité de ces caisses à outils, bah, c'est tout simplement d'avoir des tiroirs intégrés, des tiroirs qui supportent vraiment des charges lourdes. Moi, pour le coup, il y a un tiroir où j'ai mis que des pinces, que des tournevis. On sent que bah, quand on tire le tiroir, bah, il est très lourd, donc même voilà, ouvert complètement, bah, le tiroir résiste, il n'y a pas de souci, voilà, il est vraiment très bien fait. Pareil, vous avez la possibilité d'acheter également des petites boîtes pour pouvoir ranger vraiment tout consommable, chevilles, etc. Des wagons si vous voulez. C'est vraiment bien fait. Et bah, si un seul vous suffit pas, bah, moi pour le coup j'en ai deux. Moi j'en utilise deux avec le petit chariot à roulettes et également une caisse. Alors je sais pas si on va l'avoir. Voilà, moi j'ai plus la combo. Alors celle-là elle m'intéresse aussi, mais bon, j'en ai pour l'instant pas forcément utilité. Mais en tout cas, je trouve que c'est une super combo. Bon, on le voit sur la plupart du temps chez les monteurs de cuisine, chez les menuisiers. De toute façon, du festool hein, pour tous ceux qui travaillent le bois. Donc le petit chariot à roulettes qui coûte 85 euros avec deux boîtes comme ça, plus bah, une boîte on va dire un petit peu fourre-tout qui me sert en fait bah, tout simplement à ranger tout ce que je veux. Moi je trouve ça vraiment pas mal du tout et si vous voulez les petits rangements, bah, vous pouvez les acheter à part et puis mettre tous vos consommables à l'intérieur, ça coûte 21 euros donc c'est pas non plus excessif. En tout cas, moi je trouve que ça peut vous faire office d'une petite caisse à outils de dépannage. En tout cas, j'en utilise plusieurs de ceux-là et moi je trouve ça vraiment bien. Même pour un atelier, moi, sur le bureau sur lequel par exemple je suis en train de faire cette vidéo, moi j'en ai deux empilés de chaque côté. Plus un autre Cisner qui me permet en fait de rehausser tout simplement le bureau et à partir de là bah, j'ai mis une planche en MDF dessus et puis ça me fait office de bureau avec des tiroirs et mes stylos, ma paperasse ou tout ce que vous voulez. En tout cas moi je trouve ça vraiment bien. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mais l'idée des tiroirs sur les boîtes de rangement, je trouve ça bien. Je sais qu'ils le font également chez Milwaukee, mais chez Milwaukee, ça coûte les yeux de la tête. Je crois que ça coûte 250 euros. Une boîte de ce type-là, bon, elle est un petit peu mieux faite. Il y a peut-être des charnières, etc. Mais voilà, vous payez le prix, bien sûr, hein, de tout ça. Donc voilà, c'est ce que j'avais à vous présenter aujourd'hui. Si, dernier produit que je voulais vous montrer, c'est un petit niveau à bulle de 40 centimètres de la marque Milwaukee. Alors j'ai trouvé, il n'y a rien de particulier sur ce niveau à bulle, je vous avoue. Mais enfin, ce qui m'avait donné envie de vous présenter ça, c'était surtout le prix 26 euros que j'ai trouvé plutôt attractif, on va dire, pour un niveau de la marque et de ce type-là. C'est vrai qu'on a tendance à les voir entre 40 et 45 euros. Voire plus des fois, donc je tenais à vous le montrer si jamais ben voilà, il y en a qui étaient intéressés par ce niveau. Donc voilà, c'était tout un petit peu, enfin tout ce que j'avais à vous présenter aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Excusez-moi pour les bruits de gorge depuis tout à l'heure. Je pense que ça va être agaçant, enfin à écouter, mais voilà, j'ai essayé de faire au mieux. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, au revoir tout le monde.